Nous sommes toujours avec nos deux commis. Commis Valentin Mayaba. Il est journaliste, il est le président de l'association des journalistes et citoyens engagés pour la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme. Directeur de publication de Le Symposium. Nous avons également Joy Komi Talake, directeur de publication de Afrique Plume. Avec eux, nous allons quitter donc le Nigeria pour le Burkina Faso. Le nouvel homme fort de ce pays, le capitaine Ibrahim Traoré, a annoncé samedi la tenue les 14 et 15 de ce mois d'assises nationales devant désigner un président de transition avant l'organisation d'élections en 2024 dans le pays. Alors, Joachim Talake, c'est un signe déjà de bonne foi, parce qu'on se souvient, Ibrahim Traoré l'avait dit que lui, il est de passage, si on peut le dire ainsi, il va organiser les assises pour désigner le président de la transition, que ce soit un militaire ou bien un civil. C'est lui qui va conduire le pays jusqu'aux élections prochaines. Oui, s'il avait aidé Damiba à renverser le Roch Marc Christian Kaboré dans le sens de mettre en place un système de gouvernance qui permettra quand même au peuple de vivre dignement dans la sérénité, dans la sécurité, et qu'il juge que celui qui l'a aidé n'a pas atteint ses objectifs, qu'il lui le renverse, et qu'il n'a pas vocation à prendre le pouvoir, mais que lui veut voir un changement selon les accords qui se sont faits avant le renversement du pouvoir. Et je pense que c'est important qu'on puisse lui accorder pour l'instant quelques notes de crédit. Parce que c'est un jeune que moi que j'admire beaucoup pour son courage et pas pour son courage d'avoir fait un renversement de pouvoir, mais pour sa témérité à pouvoir tenir parole. Parce que il pouvait, vous savez, quand on arrive, j'y suis jamais allé, quand on arrive au sommet de l'État, il y a quand même une certaine folie qui nous embrigade et puis les gens ont tendance à pouvoir dire que non, tiens, avec tous les privilèges que j'ai, je vais continuer. Donc ça, c'est un point. Maintenant, l'autre point qu'il faut aussi ne pas trop se donner, c'est est-ce que ces assises-là, ces assises nationales vont réellement écarter ce jeune? Parce que c'est lui qui est le point central. Et qu'il y a quand même dans l'opinion une certaine liasse de population qui essaie de, même si vous suivez les réseaux sociaux ou les médias sociaux, vous allez voir que non, nous ne voulons plus d'une autre personne que Traoré, qu'il continue ce qu'il a commencé. Alors ici, c'est une stratégie. Je ne sais pas si c'est une stratégie, parce que s'il était dans une campagne pour dire que non, je ferai qu'un seul mandat, comme l'a dit Talon, et que on va dire non, écoutez, c'est un homme politique, il va pas faire un mandat, mais il va faire forcément deux, parce que c'est un langage politique. Mais ici, c'est un homme. Vous savez, les militaires, ils ont une force qu'il faut leur donner. Cette force, c'est quoi? C'est tenir parole. Un homme militaire qui donne sa parole, qui ne la tient pas, il est jugé comme un lâche. Et donc, nous comptons beaucoup sur cette version authentique qu'ont les militaires en leur sein, pour que cette... Même si certains ont déçu. Même si... Robert Gueye, par exemple. Exactement. Il n'est pas le seul. Ils sont tellement nombreux. Donc, qu'ils fassent quand même exception, afin de pouvoir remettre le pouvoir. Parce que vous savez, lorsque nous tombons tout le temps dans ces dérives de coups d'État et attendre forcément un Dieu du ciel pour venir sauver le pays, à chaque fois, on risque de tomber toujours en arrière. Parce que ça n'arrange pas le pays. Je ne voudrais pas aller dans les confidences pour dire que ces coups d'État favorisent un tant soit peu certaines corruptions et certaines évasions financières. Parce que le chef n'est plus là, en fait. Ça dit qu'il y a quand même un système qui permet à d'autres personnes de pouvoir faire quelque chose. Et cela est très déplorable pour un pays, un jeune pays qui sort donc franchement de la démocratie, qui veut se relancer à chaque fois, se voit être ajourné par donc des coups d'État par ici et par là. Il faut vraiment que Traoré accepte, parce que je crois quand même qu'il y a des personnes capables à même de diriger ce pays à travers des élections libres et crédibles. Le peuple va choisir à travers donc des campagnes, il faut quand même un retour à l'ordre constitutionnel. Ça permettra quand même au Burkina de retrouver sa force d'antan pour relancer l'économie qui est à terre. Comme Valentin Mayaba, il parle, notre cher ami Joy Talake, il parle de retour en arrière.
Ce n'est pas forcément le cas au Burkina Faso parce que la durée de la transition, j'allais dire, c'est en 2024 prochain, on va faire les élections. Il n'a pas toujours du tout touché à cela. Il n'a pas changé de nom, j'allais dire de dénomination du mouvement. Alors cela veut dire qu'il est sur la même lancée que peut-être Damiba, sauf qu'il avait dit que Damiba se comportait comme un président de la République alors qu'on l'avait désigné comme un chef de guerre. Déjà en disant nous allons organiser ces assises et que c'est respecté, il montre la voie, selon vous? Non, vous savez, ce que les gens oublient aussi, c'est de croire, c'est de croire qu'aujourd'hui, quand on dit militaire, c'est des gens qui n'ont que des armes à tenir. J'ai dit non. Aujourd'hui, il y a aussi une nouvelle classe, une élite de militaires aujourd'hui qui ont atteint un niveau, qui ont même les doctorats, qui ont fait les Sciences Po et qui comprennent mieux la politique. Si nous prenons le jeune, enfin on peut l'appeler le jeune, bien sûr. Le jeune capitaine Ibrahim Traoré aujourd'hui, vous avez vu lors de l'interview de Babouvier et l'autre, il les a pris au piège. Il les a pris au piège, les gens n'attendaient pas. Donc cela voudrait dire que c'est des gens qui réfléchissent et qui voient comment l'atmosphère politique se déroule ailleurs et ensemble ils le vivent. Moi ce que j'ai apprécié particulièrement dans le cas de Ibrahim Traoré, c'est qu'il est arrivé dans un moment où peut-être beaucoup pensaient que le Burkina allait être au chaos. Mais aujourd'hui, il est venu sauver. Mais quand je dis il est venu sauver, lorsqu'il a renversé Damiba, et vous avez vu une liesse, c'est vrai que les gens diront que c'est une contestation parce que, qu'est-ce qui se passe? Damiba, lorsqu'il était arrivé, quand il a renversé Kaboré, les gens disaient c'était le motif premier, c'était quoi? C'est que Kaboré au pouvoir n'arrive pas à lutter efficacement contre le terrorisme. Il y a trop d'intrusions, il y a trop ceci. Mais il est parti, il a fait le coup d'État. Mais dès son arrivée, qu'est-ce qu'on n'a pas constaté? Il y a plus d'incursions des djihadistes vers tout le Burkina. Il y a des ponts qui ont été sautés. Vous aurez même pu constater que celui qui était le maître mot de comment l'appelle-t-on, de ce premier coup d'État qu'a fait Damiba, c'était Traoré. C'est lui qui était au fond. Il dirigeait une élite une unité qui allait au front. Il connaissait mieux le terrain. Donc, lui et Damiba, les deux s'entendaient sur un plan. Mais du moment où il essayait de parler à Damiba, je crois qu'il ne s'entendait pas sur un aspect parce que le jeune voyait le danger de loin. D'abord même, à un moment donné, on ne retrouvait pas Damiba parce que c'était un transhumant politique, il ne maîtrisait rien en politique. Il pensait que pour sauver le Burkina, peut-être c'est des gens qui étaient partis en exil comme les Campaoré qui vont venir résoudre le problème. Regardez tout ce tantamar qui a eu lieu, le retour de Campaoré allait créer une situation monstre au Burkina. Donc il faut trouver des alternatives crédibles pour résoudre le problème au niveau du Burkina. Donc lorsqu'il est venu, ses accointances avec même la France, les gens le soupçonnaient. Quand il fallait même faire venir les Russes, on lui disait comme ça. Enfin, dans tous les cas, il y a des forces essayées, d'autres forces étrangères. Le Damiba, avec sous l'impulsion de Ouattara, puisque c'était aussi le fils aimé de Ouattara entre-temps, faisait le jeu de Ouattara. Et donc, tout le Burkina voyait en Damiba un pro-français où, carrément, les Burkinabés étaient contre. Parce que quand on parle du sentiment anti-français, les gens savent de quoi nous parlons aujourd'hui. Ce n'est pas les Français contre les Burkinabés ou les Togolais, mais c'est le système que la France est en train d'implémenter dans nos États que les gens décrivent. Donc, ça veut dire que Damiba ne faisait pas le jeu des Burkinabés. Et donc, il fallait un homme pour peut-être... On ne va pas trop vite en besogne parce que même Damiba avait rencontré Sergei Lavrov aux États-Unis d'Amérique. On a vu Damiba avec Assimi Goïta à Bamako, on l'a vu au Togo, on l'a vu chez le président Bazoum au Niger. C'est pas trop vite aller en besogne que de dire que Damiba était proche de Alassane. Non, c'est les faits. C'est que tout ce qui se faisait du début, dès qu'il arrivait au pouvoir, avec les rapports qu'il entretenait avec les Compaoré, avec Ouattara, avec ses accords avec la France et tout, vous aurez pu comprendre que ce n'était pas ce que voulaient les Burkinabés. Et donc aujourd'hui, il est parti, même le lendemain de son éviction, enfin de ce coup d'État,
il y a eu des déclarations monstres qui disaient que, mais vraiment, mais vous voyez, c'est pour dire que non, qu'il est venu pour sauver. Et effectivement, il a tenu, il dit, le jeune dit qu'il ne vient pas pour rester au pouvoir, c'est pour rétablir l'ordre et choisir quelqu'un pour diriger la transition. Et donc, je crois, dans une semaine, et c'est la parole qui a été donnée, qui est en train d'être exécutée. On attend voir, puisque une semaine en est, c'est le 15 ou le 14 là. Le 14-15. Voilà, donc on va voir d'ici peu ce qui sera à la tête de cette transition. Mais ce qu'il faut noter également, c'est que le problème burkinabé aujourd'hui tend à prendre d'autres tentacules. Parce que ce qui s'est passé au Mali, c'est la même transposition qui est en train de venir au Burkina. Parce que le jeune Traoré devient l'homme du peuple actuellement au niveau du Burkina. Voyez-vous, donc maintenant lui dit non, je me mets en retrait. Moi j'aurais souhaité qu'il tienne à sa parole, comme l'homonyme vient de le dire, qu'il tienne à sa parole, parce que quand un militaire, du moment où vous rentrez dans le jeu du peuple, ça devient une instrumentalisation. Et je crois que c'est ça qui peut-être mettre à nu les efforts qu'il a enclenchés. Donc moi je pense qu'il ne va pas céder aux gesticulations du peuple pour dire que non, il ne faut pas quelqu'un. Mais ce qu'il est important de comprendre, c'est que comme le calendrier, le chronogramme des élections, enfin de la transition n'est pas modifié, il tient coûte que coûte. C'est là, la CEDEAO est revenue même sur sa raison, disant donc que ce qui a été fait, j'ai eu à entendre des confrères débattre pour dire que la CEDEAO devait sévir, la CEDEAO devait sanctionner. Je dis non, la CEDEAO... Ce n'est plus la peine. Non, ce n'est plus la peine parce que ce qui s'est passé, c'est une continuité d'ailleurs même de cette transition-là qui est en train de se faire. Donc ça veut dire que comme le calendrier, ils n'ont pas mis à nu, ils n'ont pas mis le compteur à zéro pour dire que non, le jeune qui est venu avec sa bande, ils vont reprendre et redéfinir les lignes de la transition. Il dit non, c'est la continuité. Je crois que c'est dans le même schéma que cela se situe. Et donc, il faut forcément que les acteurs, la CEDEAO et les acteurs politiques, même l'armée doit intervenir dans ce sens-là pour trouver une solution médiane afin de pouvoir terminer la constitution, c'est-à-dire que la transition et revenir organiser les élections. C'est ce qui est important aujourd'hui. L'importance aujourd'hui, c'est de trouver l'homme du peuple. Maintenant, ceux qui disent, bon, on a fait le coup, je ne suis pas l'homme du peuple, il faut que j'arrange quelqu'un vienne, il faut forcément que ces façons de dire, quand même c'est bien, mais il faut que ça soit respecté. Parce que ce qui est important aujourd'hui, c'est le peuple qui désigne nos dirigeants. Mais les élections, faut-il les comprendre aujourd'hui en Afrique, ce n'est pas des gens que le peuple choisit forcément qui deviennent des présidents. C'est ça qui amène souvent des conflits dans nos États. Alors, le format, selon vous, des assises nationales à venir, Joaquim Talaké, pour résoudre une fois pour de bon le problème, il faut que tous les Burkinabés puissent être représentés. Oui, forcément, parce que quand on parle d'assises nationales, cela implique toutes les forces vives de la nation, ce qui permettrait quand même de ne pas écarter une pensée. Ces assises auront peut-être pour but principal de trouver une solution définitive, sinon alternative à tout ce qui est en train de se produire au niveau du Burkina Faso. Et il faudrait que la société civile, les partis politiques, les leaders d'opinion, il faut que tout le monde y soit. Il faut que les invitations parviennent à tous pour qu'ensemble, ils puissent s'asseoir à la table. Même ceux qui ne sont pas au pays, Yacouba Isaac Zida, Blaise Compaoré, par exemple. Bon, là, je pense que ceux qui ne sont pas au pays pour des raisons de justice et tout, je pense que pour moi, il ne faut pas tout de suite les impliquer, même si on peut de loin les écouter. Parce que quand on va essayer donc de les faire aussi venir, ça va amener une sorte d'émulation ou une sorte une nouvelle crise qui va encore... parce que c'est des gens qui sont d'une manière ou d'une autre entre les mains. Leurs proches, les proches de Blaise en tout cas, on peut, sont au pays. Pourquoi pas? On peut les écouter, ils ont quand même un mot. Ouais. Étant donné, vous savez, moi, j'ai une chose, une manière de parler. Lorsque on est fils et fille d'une même nation et qu'il y a un problème qui concerne la même nation, il n'y a aucun problème qui doit dépasser les problèmes de la nation. C'est pourquoi l'on dit l'intérêt de la nation d'abord. Et donc, ils doivent prioriser la nation que prioriser les problèmes internes liés surtout aux soucis politiques et aux soucis partisans et tout. Donc moi, je trouve que tout le monde, sans exception, doit être écouté dans cette histoire. Et que
on puisse sortir à la fin de ces assises nationales, à la fin, qu'on puisse sortir avec de très belles propositions et surtout paraffer cette charte-là, cette charte de la transition qui puisse apporter une meilleure solution au Burkina. Alors, l'autre question aussi qu'il faut relever, c'est le fait pour Traoré de pouvoir renoncer. Je reviens sur ça parce que cela me semble important, de pouvoir renoncer aux charges en tant que chef suprême de l'État et confier cette transition à une autre personne. On peut tout dire qu'il va renoncer, on peut encore le confirmer. Oui, c'est ce que moi je me dis, parce que si aujourd'hui on arrivait à le confirmer, je ne sais pas comment ça va se passer, mais là, il va peut-être rater la seule opportunité qui lui est offerte de rentrer dans l'histoire. Parce que lorsqu'il a essayé de pouvoir ramener Damiba à l'ordre en vain et que lui-même il a décidé de le renverser, s'il venait et qu'il n'arrivait pas, on ne le souhaite pas, s'il n'arrivait pas aussi à faire ce que le peuple, et rappelez-vous, le peuple est toujours insatisfait. S'il n'arrivait pas à satisfaire les exigences de ce même peuple, on risque d'assister aussi à un autre coup d'État qui va essayer d'être continué. Et là, on risque même d'être dans la routine au niveau du Burkina Faso en disant qu'au Burkina, quand on est au pouvoir et quand on ne satisfait pas à 100% le peuple, on est renversé. Et donc, au rang des capitaines, des généraux, des colonels, il y a aussi des gens qui sont capables aussi de le renverser. Donc moi, je trouve que pour qu'il rentre dans l'histoire, il serait préférable qu'il confie cette transition-là à d'autres personnes pour qu'on puisse donc arriver aux élections présidentielles ou à l'élection présidentielle, qu'on pourra confier cette charge principalement au peuple afin de choisir qui elle veut. Alors, comme Yves-Valentin Mayaba, le Burkina, où l'armée est au cœur, si on peut le dire, du système politique avec ce cycle infernal de coups d'État, est-ce que, selon vous, les assises nationales de la transition, ces assises prévues du 14 au 15 à venir, vont pouvoir résoudre le problème de l'ingérence justement de l'armée dans les affaires politiques de ce pays? Bon, à cette question, c'est difficile de répondre à l'affirmative parce que nous connaissons le peuple burkinabé depuis 1960. Je crois, j'ai lu 11 présidents qui sont succédés. Sur les 11, c'est un seul qui a fini son mandat. Tous sont partis par le coup d'État. J'ai lu un article dans ce sens. C'est parce que le confrère n'a pas menti. Il a cité les noms que je ne peux pas retenir ici. Celui aussi qui était le seul à finir le mandat. Et donc, ça veut dire que tous ont été renversés. Ça veut dire que c'est une histoire qui est, à mon avis, difficile à déchiffrer et à comprendre effectivement quelle est l'histoire vraie du Burkina Faso et qu'est-ce qui amène des gens à faire des coups d'État, ne pas permettre aux gens. Mais c'est bien de changer de paradigme également, parce que c'est ce que nous sommes en train d'assister, à quoi nous sommes en train d'assister, en invinciant quelqu'un, enfin, en faisant un coup d'État, en prenant le pouvoir, en demandant ce que non, je ne suis pas venu pour rester, c'est pour donner le pouvoir à ceux qui peuvent faire la politique et nous allons rester dans les casernes. Je crois que c'est la parole du militaire qui l'a dit. Et vous avez posé la question à mon confrère tantôt, voici, on tente de voir si lors de ces assises, il serait confirmé ou il sera confirmé pour peut-être continuer le mandat. Parce que rien ne le presse. Oui, rien ne le presse. Mais dans les décisions, puisque dès le premier jour, le lendemain dès le coup, après qu'il ait eu un entretien avec les médias, un média français, il lui a posé la question, il dit non, que lui n'est pas venu pour gouverner, c'est pour désigner quelqu'un qui va faire la transition. Donc, je pense que c'est un mot qui est resté. Et les gens veulent le prendre au mot. Et donc, à mon avis, est-ce qu'il y a des leviers sur lesquels il peut se passer encore pour dire, bon, je l'ai dit, mais c'est au cours de ces assises, confiance m'a été faite pour continuer ce que je dis. Légitimer. On en parlera tantôt avec le Tchad. Donc, c'est le même scénario. Et donc, moi, je pense que ces cas de figure sont légion et nous souhaitons que quand quelqu'un dit quelque chose, il faut respecter la parole. Quels que soient les mouvements autour, quels que soient les tentacules qui se dressent autour, il faut forcément que des manifestations pro ou peut-être manipulées que personne ne connaît, il faut toujours entrer dans l'histoire comme l'a dit le confrère.
Mais ici aussi, il faut de noter que le Burkina aujourd'hui, avec ses assises, très bientôt qui vont avoir lieu, et vont quand même permettre au Burkina de renoncer, enfin de déhausser l'éclat de sa politique. Parce que ces assises, aujourd'hui, s'il advenait qu'on désignait quelqu'un, que ce soit pas un militaire ou un civil, moi j'aurais souhaité que l'armée se donne les moyens d'accompagner même ce civil-là pour organiser des élections. Parce que le plus important aujourd'hui, c'est qui pour faire l'affaire du Burkina. En fait, c'est ça le problème. Même celui qu'on va désigner, le 14-15, n'est pas l'homme du peuple en fait. Peut-être que c'est des acteurs politiques qui vont se réunir sous d'autres formats, voilà, sous d'autres formats d'intérêt. On va prendre quelqu'un pour des jeux d'intérêt, tout ce que vous connaissez. Donc, c'est ce à quoi nous avons assisté également en Guinée-Conakry avec Doumbouya et tout ce que nous connaissons. Donc, les assises, forcément, ça doit arranger un côté. Soit c'est l'armée, soit c'est la société civile et les hommes politiques. Mais aujourd'hui, dans ce champ-là, comme il a dit, il faut réunir tous les acteurs. C'est autour de cette table-là, même s'il faut prendre 2 semaines pour trouver quelqu'un qui puisse faire l'unanimité. Au fait, il faut que cette personne rentre dans le courant des militaires, en fait, des hommes des militaires, pour qu'ils prennent langue ensemble, pour qu'ils puissent quand même gérer le pays de transition. Parce que, après tout, si on suppose que celui qu'on amènerait, le problème aussi c'est ça, celui qui viendrait pour finir ou pour diriger la transition, va faire le jeu de l'extérieur, vous allez voir que 2 jours après, c'est le même scénario qui va se produire. Parce que le Traoré, maintenant, comme vous l'avez dit, l'homme du peuple, il peut revenir et dire voilà. Non seulement ça, c'est-à-dire qu'on va désigner quelqu'un qu'on pense qu'il peut diriger la transition, mais le temps de 2 ans, c'est grand, puisqu'on parle de transition, c'est pratiquement 2 ans. Alors, ces 2 ans-là, s'il doit avoir une influence extérieure, comme la France, comme nous connaissons, pour les 2 ans-là, il y aura des trucs de corruption. C'est-à-dire que le pouvoir, même la Russie. La Russie. Parce que Prigogine a salué le coup d'État. Non, et ils ont dit, aujourd'hui même, quand on parle de la Russie, de la France, c'est des partenaires, c'est des partenaires. Et le Burkina a des partenaires multidimensionnels. Donc, on ne peut pas focaliser nos regards vers la Russie et la France. Donc, on cherche, quel que soit le partenaire qui viendrait faire l'affaire, pour aider le Burkina à sortir de cette léthargie-là, je pense qu'il serait le bienvenu. Et donc, je pense que c'est ce qui serait préconisé au cours de ces assises-là. Mais il faut forcément que les principales figures de ces assises-là se fassent quand même bloc autour de quelqu'un qui soit, même l'unanimité n'y est pas, mais qui puisse avoir la confiance même de ces entités-là. Je veux parler de la société civile, de l'armée, et puis des forces politiques. Parce que s'il n'y a pas celui-là comme ça, aujourd'hui, vous allez voir que ça semble peut-être donner l'impression de quelqu'un qui fera bien, mais le lendemain, déjà, c'est un coup d'État, un autre coup d'État qui va arriver, qui vous dirait que Damiba, on va lui faire le coup d'État. Personne ne saurait. Donc aujourd'hui, on n'est pas encore au chevet, on n'est pas encore à la fin, au bout du tunnel, pour parler d'une fin inouïe de cette transition-là. Mais ce qui est important, souhaitons que ces acteurs politiques-là, toute entité confondue, puissent trouver une solution quand même qui puisse accompagner le Burkina vers une sortie de crise. La solution, je vois Talaké, en 2 minutes, c'est qui un membre de la société civile, un civil peut-être, un militaire, et dire, comme je l'ai demandé tout à l'heure à mon cher ami, et dire aux militaires d'aller au front et non d'embêter les gens au niveau de la présidence. Moi, je pense que c'est... Quand on parle de la transition, c'est juste pour un temps. Mais au même moment, il faut être sûr sur la personne choisie pour assurer cette transition. Surtout, il faut étudier son passé, il faut étudier sa pensée, il faut ses idéologies, comment la personne agit et tout. Ça permettra au peuple, en tout cas, de bénéficier de tous ces avantages-là. Maintenant, s'ils ont fait l'erreur de choisir quelqu'un qui avait des ambitions inavouées, je pense qu'à la tête de cette transition, il est capable de faire beaucoup de choses. Donc, l'idéal, c'est d'étudier vraiment la personne qui serait choisie pour assurer cette transition jusqu'aux élections, et que cette personne ne puisse pas venir jusque pour profiter de cette mise, de ces assises-là, et
mettre en place ces intentions non avouées. Donc, c'est très important parce que c'est du 14 au 15, le Burkina est en train de passer au feu, au crible. Il faut forcément qu'il y ait quand même la personne qui sera choisie, soit cette personne, même si elle n'a pas l'assentiment de tout le peuple, on a quand même des renseignements crédibles sur elle, des renseignements qui peuvent permettre donc au peuple, après quelques temps, de lui faire confiance et continuer donc la marche que tout le peuple africain attend de ce pays. Allez, on va marquer la pause pour le journal. On revient avec vos chers invités pour parler d'autres assises, les assises nationales au Tchad. Allez, la pause, elle s'impose.